Alors le super produit Magic Spray pour nettoyer la moto. Ensuite on va descendre la moto de son tabouret et nettoyage. Ok. Justement je voulais filmer quand on a descend du tabouret. Allez. Le tabouret il commence à se casser la figure en plus. T'as vu, il penche. Alors attention à toi. On dirait qu'elle s'est déplacée, ouais. Je sais pas. On fait comme l'autre fois, je la soulève et toi tu... J'enlève le tabouret. Allez, vas-y, enlève-le. Voilà. C'est bon? Et ben c'est bon. Allez, on la sort. Par contre, on va devoir s'enlever la caméra. Ah oui. Comme ça, là on est bien. Comme... Donc là l'idée, regarde, je t'ai amené. Je sais que ça existe des tabourets de moto en tout cas. Je vais mettre de l'eau avec le liquide vaisselle. Là l'idée, on va déjà la mouiller vite fait. Ensuite, tu brosses tout partout, tu la rinces et juste la chaîne, pour bien la nettoyer, on va mouiller d'abord et on va mettre ce produit là et le laisser agir le temps que tu nettoies tout le reste de la moto. Ça c'est le Neyman. Ah oui, je crois qu'il y a un village près de la centrale ou un truc comme ça qui s'appelle le Neyman. Ça doit se dire le Neyman. Elle est là, la centrale clignotant. Ah oui. Regarde, les jantes. Ah oui, on n'avait pas dit qu'on nettoierait les jantes avec... Bah, déjà, il faut les dégraisser avant de passer la paille de fer, tu vois. Ah si, tu peux la faire tourner comme ça. Tu vois, regarde, elle prend pas le jus. Là. Non, un petit peu. On va pouvoir en mettre sur les jambes de ça aussi. Ah. Ça sent un peu fort, mais ça dégraisse bien, c'est super. Voilà. Non, ça sent à moitié le produit vitre ou le liquide vaisselle. Ouais, bah c'est la soude, faut ça. J'en mets un tout petit peu sur le moteur. Hein. Voilà. C'est un peu fort, donc c'est pour ça que je sais que même dans le vrai savon de Marseille, il y a de la soude et de l'huile d'olive. Voilà, et là, hop, on va rincer. Pour le reste, là, tout le haut, tu vois tout ça, là. Ah, bah tu peux aller chercher une éponge aussi, comme ça, au moins. Oui, tout ça, parce que... Prends l'éponge de l'évier de la buanderie. L'éponge de l'évier, elle est un peu usée, je crois. Ouais, mais c'est pas grave pour faire ça, puis on en mettra une neuve après. Ça, c'était dans la buanderie. Ah bah remarque, sinon tu prends l'éponge qui est dans l'atelier que tu m'avais amené pour nettoyer là. Ah. L'éponge microfibre. Ah bah ou si tu l'as rangé, mais regarde. Ok. Alors, par où commencer? On a dit à Auxville, on commence par le guidon. On va commencer par là. Ça a été fait en République tchèque, ça.
mais on s'encolisse. Il faut la brosse. C'est à Oxville, notamment, quand on fait la description d'un véhicule, on commence toujours par le guidon, par tout ce qu'il y a au guidon. Ensuite, on descend vers la roue avant et petit à petit, on va vers le moteur, comme ça, vers la roue arrière et le garde-boue. Hop, ça, j'avais déjà nettoyé, il me semble. Notamment, il y a une saleté sur le phare. Voilà, c'est parti. Elle va être comme la Honda. Ouais, c'est une Honda, c'est pas une Yamaha. Ah non, parce que la Yamaha, elle a un kickstarter au moins pour la démarrer manuellement. Moto Honda da Amazonia. Ouais, je sais parler un peu portugais brésilien. Amo as motos, os quadriciclos et as motos de neve, si tu veux savoir, mais ça je sais le dire plus ou moins dans toutes les langues. Oui, même en suédois si tu te demandes. Jag älskar motorcyklar, fyrhjulingar och snöskotrar. Je sais pas si j'ai pris le bon accent de Frida, mais... Faut nettoyer le petit moteur. Dieu sauve les moteurs.
loves you. That means a lot. Ça, tiens, on les entend les copains motards là sur la route des motards. Ah, l'eau elle commence à devenir un peu marron et j'en suis qu'au début. Oh. Ouais, c'est là que c'est le plus sale en fait. She loves you, that means a lot. Love can be deep inside. Can't you see? Ça c'est à l'origine une chanson, je crois qu'elle a été écrite par Paul McCartney, justement, encore lui. Et en fait la chanson, elle a été ensuite interprétée par un chanteur qui s'appelle PJ Proby, ou un nom comme ça. Et ça n'a eu aucun succès. Et en 1996, je crois que c'est ça, ça a été récupéré pour le projet Anthologie. La version originale qui avait été enregistrée par The Beatles n'est jamais publiée en fait. Et elle a été publiée 30 ans plus tard dans l'album Anthologie 2. Donc ouais. Un de mes albums préférés en fait, mais c'est juste une compilation de unreleased, une compilation de morceaux qui ne sont jamais sortis en fait. Et parmi ceux-là, il y a notamment le titre Real Love que j'aime beaucoup. Yes, it's real love. Yes, it's real love. C'est un morceau qui avait été écrit par John Lennon entre 1977 et 1979, je crois. Et en fait, c'est simple, à l'époque, les Beatles voulaient recréer le groupe. Oui, ils se sont bien reformés à une période. Mais il fallait des enregistrements de John Lennon. Donc du coup, ils sont allés voir Yoko pour voir s'il n'avait pas des enregistrements de John. Et ils ont trouvé plusieurs... à l'origine, il y avait 3 chansons qu'ils ont trouvées. Free as a Bird, Real Love et Now and Then. Mais la 3e n'a jamais été sortie en fait. Et c'est dommage parce que la démo a l'air super sympa. Donc la première sort dans l'album Anthologie 1, Free as a Bird. Dans l'album Anthologie 1 en décembre 1995. La deuxième, Real Love, sort dans l'album Anthologie 2 en mars 1996. Et puis il y aura un troisième album, Anthologie 3, qui sortira en octobre 1996, je crois.
mais qui du coup n'a pas de nouvelles chansons enregistrées en fait. Ouais, il y a des chansons inédites quand même, comme Step Inside Love, qui avait été à l'origine interprétée par Cilla Black, enfin, écrite par Paul McCartney, mais interprétée par Cilla Black en 1968. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Cilla Black, son vrai nom, c'est Priscilla White. Ouais, Priscilla White qui est devenue Cilla Black. Les jantes. Mais ce qui est bizarre, c'est que les pneus, c'est pas les mêmes à l'avant, à l'arrière. À l'avant, c'est des Pirelli, et à l'arrière, c'est Dunlop, je crois, un nom comme ça, ou Dunlop. Je sais pas comment ça se prononce. Ah tiens, c'est encore écrit Showa do Brasil, Rua Rio Kishito, produzido no polo industrial de Manaus. La mayonnaise. Ouais, bah là, c'est pas trop de la mayonnaise. C'est quoi cette histoire de moutarde en ce moment là? Apparemment, il y aurait une pénurie de moutarde. Il n'y a que Maï qui maille, je te le dis sans faille. Non, moi, il n'y a que Yam qui maille. Rien à voir avec la moutarde, mais parce que Yam, c'est une marque de moto. C'est pas, à l'origine, c'est pas du tout une marque de moto. D'ailleurs, c'est une fabrique d'orgue dans la région de Hamamatsu. Donc un truc qui n'a rien à voir, quoi. Une fabrique d'orgue, les trucs qu'il y a dans les églises, quoi, en gros. Et pendant longtemps, ça s'est appelé Yamaha Nippon Gaki Seizo Kabushiki Gaisha, soit littéralement fabrication japonaise d'instruments de musique. Ouais. Le moyeu, c'est ça ce qu'on appelle le moyeu. Le moyeu, c'est le milieu de la roue en général. Enfin, ça vient de Rio Grande do Sul. Donc c'est encore un état du Brésil, mais c'est pas du tout... c'est dans le sud du Brésil, donc c'est complètement à l'opposé de Manaus. Là, c'est dégueulasse ici encore. Ah. Je crois que c'est bien sale par là. Moi je le vois pas trop, mais vous voyez peut-être ça à la caméra que du côté là c'est bien sale. Oh, ah oui, la brosse elle est toute noire. On va passer de l'autre côté parce que j'ai pas fait ce côté là de la jante d'ailleurs. Tu te laves pas les pieds quand tu te laves? Bah alors tu laves les roues du camion. Voilà, s'il y a des marques sur les pneus, c'est pas grave. Là, ça ressemble à du... comment... la peinture, je sais pas quoi. Voilà, la chaîne, là, tu vois, je vois qu'elle est... T'as fait ta chaîne encore pas? D'accord.
tu feras, c'est que juste avant de partir, tu mets un petit coup de flotte et puis de produit. Avec une tache de peinture sur les pneus. Et il vient de France, hein. Ça doit être au point mort alors. Il est où le point mort? Manaus. Je sens que le mois de juillet va être court, putain. On est déjà le 14 juillet, le jour du feu d'artifice de la Bastille et tout ça. L'argonus de la Bastoche. Là, voilà, là c'est bon, là ça marche. Voilà, hop, c'est nettoyé. C'est traité et après on frotte. Tu vois, tu frottes bien, tranquille en avançant, là, comme ça. Voilà. Vas-y. Ouais, bah, de toute façon, la plaque est sur. Voilà. Je vais te chercher de l'eau pour qu'on puisse rincer après. Là ça mousse plus l'eau par contre. Ah si, un petit peu. Ah ouais, mais non, comme ça va pas laver, Mathis. Il faut vraiment que tu frottes dessus. Voilà, comme ça, voilà. Ah, tu vois, là, on voit que ça se dégage. Ah oui, elle bien. est... Voilà. Elle est toute noire là. Voilà. Ah, je vais aller te chercher l'eau. Mathis. Ah, on en a une autre pour ça. Ah oui, on en a deux. On en a acheté C'est deux. la même. J'en achèterai une, ça coûte rien. Faut pas que tu rinces de trop parce qu'en fait, plus tu rinces et moins tu auras de produit. Donc, Du coup, il n'y a pas besoin de mettre du liquide vaisselle ou je sais pas. non, non, non. Ça c'est mieux que du liquide vaisselle. C'est super décapant. Ah oui, ça décape bien. Ah oui, la chaîne, elle est bien propre là maintenant, effectivement. Ouh, regarde-moi comme c'est noir. Par contre, il faut nettoyer les rayons aussi parce que là, il y en a combien des rayons là? Ouais, moi je suis plutôt droitier, ça se voit. Hein. J'ai du mal avec la main gauche. Si pour manger, j'arrive à manger avec la main gauche quand même, mais pour le reste, c'est compliqué. Je me suis entraîné quand même avant de pouvoir couper des aliments avec la main gauche, en fait, parce que forcément je tiens la fourchette de la main droite et donc le couteau avec la main gauche. Et à une époque, j'étais obligé de changer de main pour couper la viande, par exemple. Mais maintenant, j'arrive à plus changer de main, du coup, et je coupe la viande avec la main gauche en la tenant avec la main droite. Voilà. Ça a coloré la brosse, hein, aussi. Oh, puis l'éponge, elle est toute noire aussi. Alors, je crois qu'on a fait le tour, là, parce que la chaîne, elle sort propre de ce côté-là. Et l'eau, elle est bien sale, là, putain. On va faire un petit peu d'eau claire, là, pour rincer.
qu'avec le jet des chevaux, ça serait mieux quand même. Mais oui, j'avais pas nettoyé les rayons, alors on va faire ça tout de suite, là. C'est une moto à rayons celle-là, et je trouve que ça a plus de charme, enfin je trouve pas. Ah, elle est presque comme neuve. Il y a combien de rayons alors du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Il y a 36 rayons sur la roue avant. Et à l'arrière, il y en a combien? Fais voir. Il doit y en avoir à peu près autant, je pense. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Ouais, il y en a aussi 36. Ah oui, tu fais les rayons? Ouais, parce que je crois qu'ils n'ont pas été nettoyés. Et alors, tu arrives à bien les récupérer? Ouais. Moyen. Ah ouais, c'est J'essaye surtout d'enlever la saleté. Tu mets de l'argile. Comme l'argile. Pareil, Je t'appartiens, c'est une chanson qui a traversé l'Atlantique, puisqu'aux États-Unis, elle s'appelle Let It Be Me. Et elle a été chantée, je crois, elle a été chantée par plein d'artistes, mais je crois que c'est les Everly Brothers qui ont commencé et qui l'ont fait connaître de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, par contre, avec tous ces branchements-là, ça va pas. Ah, ça doit être une éponge. C'est pas mal la chaîne. T'arrives aussi à faire sur le côté, à l'extérieur, là aussi? Elle est bien noire la brosse. Et puis là, je pense qu'elle va rester noire pendant un moment. Dernière, on y va. Bon, bah, je crois que c'est bon, hein. Elle est presque propre, comme neuve. C'est vrai qu'il lui manque pas mal de choses encore, mais bon. Faut avoir de l'imagination. À tout à l'heure.